Jean d'Ormesson de l'Académie française, écrivain et aujourd'hui l'invité d'Alsace 20. Nous allons évoquer cette conversation imaginaire et étonnante entre Bonaparte et Cambacérès, son consul. C'est un moment particulier où, on va dire, Bonaparte décide de devenir empereur. Mais comment est-ce que ça s'est passé? Bonaparte est un général corse, républicain. Nous dirions aujourd'hui, c'est un anachronisme, il n'y a pas de gauche et de droite à cette époque-là. Mais on dirait que c'est un homme de gauche, c'est un jacobin, c'est un ami de Robespierre. Quand Robespierre tombe le 9 Thermidor, il est très inquiet pour sa carrière, parce qu'il était attaché à Robespierre. Comment est-ce que cet homme de gauche, républicain, comment lui vient l'idée tout de même étrange de devenir empereur? Alors la conversation, il faut imaginer une conversation entre Bonaparte et Cambacérès. Bonaparte voulant que Cambacérès adoube finalement cette décision de devenir empereur. Absolument. J'avais d'abord pensé naturellement à une conversation avec Talleyrand. Mais Cambacérès est plus intéressant parce que Talleyrand n'a pas voté la mort du roi, Cambacérès a voté. C'est qui ce Cambacérès? Le deuxième personnage de l'Empire. Il sera plus important que Talleyrand, que Fouché. C'est le deuxième personnage de l'Empire. C'est un épicurien, on mange bien chez lui, c'est pas un homme à femme? Non, c'est un homosexuel. Et d'ailleurs, c'est très amusant parce que Bonaparte, ça lui est tout à fait indifférent que Cambacérès soit homosexuel. Mais il veut pas que ça gêne sa politique. Et il lui dit, je ne voudrais pas qu'on vous appelle tante Turlurette. C'est drôle, tante Turlurette dans la bouche de Bonaparte. Et Talleyrand, qui était très très drôle, mais un peu mauvaise langue, ramasse les trois consuls. Le premier, c'était Bonaparte. Le deuxième, c'est Cambacérès, homosexuel. Le troisième, c'est Lebrun, qui est le plus insignifiant. Il les appelait hic, ec, hoc. C'est du latin, ça veut dire lui. Hic, c'est Bonaparte, elle, c'est Cambacérès, et ça, c'est Lebrun. Et alors il va arriver à retourner Cambacérès, puisque Cambacérès va accepter cette idée de devenir empereur. Bonaparte, premier consul, est assez éblouissant. Non seulement il gagne les batailles, mais il manie la langue formidablement bien. Vous savez, c'est un homme très cultivé, c'est un homme qui lit beaucoup, il lisait énormément, il avait une mémoire prodigieuse, beaucoup d'intelligence, et il va retourner Cambacérès comme une crêpe. Et Cambacérès, à la fin, va renoncer à la République, renoncer à la liberté en grande partie, et se rallier à l'idée d'empire. Voilà, et dans l'histoire que nous conte Jean d'Ormesson, il y a Cambacérès qui dit, bah voilà, on pourrait vous faire marier par le pape au Vatican. Et Bonaparte va dire, ah non. Non. Le pape, oui, mais en France, il viendra à moi. Voilà. Et vous savez, c'est tout à fait stupéfiant. Maintenant, ça nous paraît normal. Il y a le tableau de David qui représente le pape couronnant Bonaparte. Mais l'idée que le pape vienne à Paris, dans le Paris révolutionnaire, dans le Paris qui a quand même été, pendant 10 ans, les églises ont été fermées. Et tout ça est extraordinaire, vous savez. C'est une espèce de sorcier, Bonaparte, d'alchimiste, de magicien et de séducteur aussi. Il ne séduisait pas tellement les femmes, il séduisait surtout les hommes. Et évidemment, il était adoré et vénéré à son époque. Voilà, livre passionnant de Jean d'Ormesson, La conversation. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça a été un plaisir.